Bonjour et bienvenue sur Mon Financier, nous sommes le mardi 9 décembre, le dollar qui continue à monter, le pétrole qui continue à baisser, il a encore baissé hier, et on se retrouve avec un désastre pour les pays émergents, c'est la une du Financial Times, un tremblement de terre, les monnaies des pays émergents, l'indice des monnaies des pays émergents est au plus bas depuis 14 ans, on se retrouve avec une croissance économique qui est au tapis pour la plupart des pays, y compris pour les pays qui sont importateurs de pétrole. En fait, il y a une véritable secousse, il y a une fuite des capitaux. En fait, on se retrouve dans une situation où les États-Unis sont pour l'instant le seul îlot de croissance dans le monde, ce qui est assez étonnant. Alors, en vrac, sur le Wall Street Journal, on nous parle des prochaines élections grecques, dont on va beaucoup parler en Europe. Elles ont été avancées au 17 décembre pour éviter la période d'incertitude pour le pays, un pays qui aujourd'hui est à la croisée des chemins. Intéressant, un dossier sur les retraites. Trop de retraites tue la retraite, nous dit le Parisien. C'est-à-dire qu'avec la nouvelle réforme du système des retraites en 2012 qui a permis à des gens de partir plus tôt, il y a eu une explosion du nombre de demandes. Du coup, les traitements ne suivent pas. Et ben, du coup, on se retrouve avec 15% des personnes qui ne peuvent pas toucher leur retraite parce qu'ils se sont retrouvés en situation de difficulté. Mélenchon a traité Merkel de Bosch. Voilà, c'est ça, c'est quand même d'un haut niveau. Pendant ce temps-là, eh bien, Merkel, elle, va avoir une réélection triomphale à la tête de son parti aujourd'hui. Et c'est un sondage de popularité sorti aujourd'hui. Plus des 2 tiers des Allemands lui sont favorables, 2 tiers des Allemands alors qu'elle est à son 3e mandat, 56% des Allemands veulent qu'elle fasse un 4e mandat. Très étrange, hein, comme quoi l'Internet tue l'économie sur la durée et ne crée pas de modèle alternatif. Ce que je dis est important parce que ça explique aussi une partie de la déflation. Eh bien, on s'aperçoit que même le téléchargement légal en ligne pique du nez pour la musique et que le streaming, dont on pourrait se dire finalement les gens n'achètent plus en ligne et puis ils vont sur le streaming, eh bien le streaming ne compense pas cette chute de revenus. En attendant, Uber continue à voler sur des valorisations folles, plus de 40 milliards de dollars, et pourtant ils viennent d'être interdits à New Delhi. Et aux Pays-Bas, on a le droit de partager un pétard, mais pas de partager une voiture. Uber Pop a été interdit. Qu'est-ce qu'on va devenir si même McDo se casse la figure? Aux États-Unis, les ventes de McDo ont baissé de 4,6%. Les gens ne veulent plus de fast-food, ils veulent du fast casual, c'est-à-dire un endroit où ils ont la possibilité quand même de s'asseoir, de discuter, d'avoir un repas, mais un repas rapide. Voilà, restez avec nous sur Mon Financier.